Coucou, j'espère que tu vas bien. Alors écoute, cette guidance pourrait t'intéresser si tu es Scorpion ou alors si actuellement la notion de fin, d'arrêt, de transformation te pose question ou tu ressens des choses comme ça. Je vais préciser le terme fin et transformation puisque on est là sur la thématique donc soit des Scorpions et ou soit de la maison 8 qui est la maison des transformations des fins pour se transformer. Donc transformation, ça peut être quelque chose que tu sais, que tu décides, que tu mets toi un terme. Ou alors ça peut être, tu te lèves et tu constates qu'il y a quelque chose qui est terminé, comme finalement, j'aime plus ça. Finalement, ça ne m'intéresse pas. Finalement, ça ne me fait plus peur. Ça peut être soit quelque chose que tu vas constater qui s'arrête, mais pour t'ouvrir le champ des possibles à changer des choses, transformer des choses ou les faire différemment. Ça va pas vouloir dire qu'on arrête tout un contexte pour faire complètement autre chose de différent. Ça peut être, ça continue, mais plus comme ça. Plus avec cette énergie-là, plus cette intention-là. Au minimum, c'est ça. Et au pire, vous savez de quoi je parle, et on vous parle de ce qui s'arrête, mais surtout aussi ce qui va advenir après, comment ça peut se transformer. Une chenille, elle passe par l'énergie de l'arcane de la mort dans le tarot, la fin et la renaissance, l'énergie du Scorpion, la maison 8, c'est-à-dire que quand elle devient papillon, elle s'est transformée, mais c'est une chenille qui s'est transformée et qui devient papillon. Mais il y a quand même cette phase d'ancien pour la nouveauté. Et pour être le nouveau, pour être la nouveauté, avoir ses ailes et se déployer et s'envoler et devenir papillon, il faut qu'elle passe par ce temps d'arrêt pour se transformer. C'est ça l'énergie. Allez, qu'est-ce qu'on veut dire soit aux Scorpions, soit à la sauter tout de suite, soit à celles et ceux qui sont dans un ressenti ou un sentiment ou des actions qu'on met en place afin d'arrêter quelque chose pour l'après. Le 6 de bâton, c'est le succès, la victoire, la reconnaissance. Partager au travers de ces expériences, de toutes ces luttes, ces combats, ça peut être des combats avec soi-même, des dualités personnelles, des manques de confiance. On vous parle de se révéler soi au travers de quelque chose qui a pu être compliqué à aller dépasser, mais qui vaut le coup, qui vaut la peine. Les retours qu'on va vous faire, la reconnaissance publique, ce que vous allez en retirer, ce qu'on va vous partager parce que vous, en devenant, vous apportez différemment, c'est du succès, une victoire, succès, réussite. Partage dans la joie, il y a de la reconnaissance. D'accord ? Et finalement, ce que vous devenez est beaucoup plus à l'image de ce que vous tendez à être, et on vous reconnaît pour ça, ou alors ça peut être une part de vous qui n'était pas pleinement incarnée, pleinement revendiquée, qui naît, qui devient. Elle était là, sauf qu'elle vient un peu sur le devant de la scène, et quand on vous voit, on vous dit je te connaissais pas comme ça, mais ça te va bien. Mais c'est comme ça que je te sentais. Vous voyez, on pouvait être dans des gens qui vous pressentaient dans des potentiels ou dans un talent ou dans quelque chose. Et là, c'est incarné, c'est vécu. Et en plus, on vient vous en faire ce retour. J'ai quelque chose comme ça. On vous parle de succès, de victoire, d'accomplissement, de grande joie. Mais la victoire, ça a dû passer par des périodes de doute, des périodes de conflit, des périodes de doute de soi-même, de manque de confiance, de devoir cravacher pour se donner de la volonté, du courage, potentiellement même devoir s'opposer à certaines personnes qui auraient pu vouloir, comme vous, mettre des bâtons dans les roues pour que vous ne deveniez pas, alors que ce soit dans un sentiment de la vie est contre moi ou alors dans tel contexte ça fonctionne pas ou c'est des gens spécifiques, c'est possible. Mais quoi qu'il arrive là, si admettons on met fin à un contrat, fin à quelque chose, on trouve un terrain d'entente, on vous reconnaît à votre juste valeur. S'il faut faire un peu du forcing, c'est pas tant du forcing, mais c'est plus je me positionne dans ce que je veux, admettons qu'il y ait des conflits pour des conventions de fin de contrat ou des négociations ou quoi, au final on prendra en considération et vous pourriez obtenir ce qui vous êtes légitime en fait.
On vient dire, de toute façon, t'es légitime. Que ce soit les gens qui vous reconnaissent dans votre légitimité comme une autorité un peu plus supérieure, qu'elle soit divine, univers, les anges, les guides, ou que ce soit une autorité plus, humaine qui vient trancher, c'est en votre faveur. Ok ? Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ce succès, cette victoire ? 6 de bâton peut nous parler aussi de mouvement, de voyage, de déplacement, d'accord ? Le 7 d'épée. Je pense qu'on peut avoir eu des conflits et gagner un conflit, une bataille, un litige par rapport à des gens qui ne sont pas honnêtes. Ou alors, vous gagnez la bataille et vous êtes victorieux face à la part de vous qui aurait tendance à vous saboter ou ce qui vous dit ouais mais si je veux mettre ça en place et me revendiquer pleinement, je vais devoir assumer ça, affronter telle peur, voir la vérité en face sur ce qui m'a peut-être bloqué, coincé sur ce qui me faisait fuir mais c'est super que ça on le confronte parce que quand on le confronte, on n'est pas uniquement dans la confrontation, on est aussi dans la mise en lumière de ce qui doit être confronté pour pouvoir lui dire, maintenant c'est plus toi qui va avoir le dernier mot ou qui fera en sorte que la part de moi qui veut parler, qui a des choses à dire, qui veut exprimer, qui veut pratiquer, qui veut aller là, doivent se taire au profit de la part qui préfère fuir et aller se cacher en fait. J'ai quelque chose... Ça peut sembler violent comme je le dis, mais je pense que si ça vous parle, vous n'êtes pas dans le fait de vous en vouloir ou de dire ah là ça me pique, ça me fait mal. Non, c'est ouais, je me suis rendu compte de ça et je suis allée le mettre en lumière. Comment dire ? C'est comme quand on pointe une lampe de poche face à quelque chose et qu'on dit ah ah, et là, tu vas faire quoi ? T'es démasqué, on te voit. Vous voyez, même si c'est la part de quelqu'un d'autre, même ou alors donc il serait pas très honnête, un peu fourbe, serpent ou quoi, faut se dire une chose, c'est qu'on a tous cette part en nous, de la part qui nous auto-sabote, qui est un peu fourbe, qui est un peu serpent et qui chercherait un peu à se cacher ou à gagner, pas forcément de manière malhonnête, mais de ce qu'on croit être la façon la plus simple ou la plus rapide ou la plus évitante des difficultés. Alors qu'en réalité, difficulté, il n'y aura pas forcément dans la matière, mais tellement peur de ça qu'on préfère fuir l'idée d'aller potentiellement le voir dans la matière si difficulté il y a. Alors que qu'il y ait difficulté ou pas, t'es quand même légitime, on te parle quand même de succès, de victoire, de reconnaissance, etc. Donc peut-être que déjà la première bataille, c'est vis-à-vis de toi-même. Et si c'est pas vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis des parts de toi qui fuient, qui n'affrontent pas quelque chose, ça, à juste titre, hein, ça peut être, ben voilà, moi j'ai envie d'aller là, j'ai envie de bouger, j'ai envie de déménager, j'ai envie de faire telle activité, mais par le passé, quand j'ai voulu le faire, soit on me l'a reproché, soit ça s'est pas bien passé, soit j'ai été trompée, trahie, soit on m'a menti. Donc, bah, quelque part, aujourd'hui, le retenter voudrait me dire que je me dois me remettre en danger face à ça. Mais t'as aussi l'expérience et tu sauras comment recadrer si c'est quelqu'un d'extérieur à toi ou une situation qui se présente à toi qui ne serait pas honnête, en fait. Et moi, là, je peux avoir des gains de bataille, de choses comme ça où il y a un verdict qui tombe et le verdict, c'est toi, t'es légitime, toi, t'es malhonnête. Donc, on rétablit. Qu'est-ce qui est rétabli au travers de ça ? Le cavalier de bâton. Pouvoir appliquer son libre arbitre et d'enfin d'aller déployer son énergie dans ce qui vous passionne, dans ce qu'on a le désir, dans ce dans quoi on a envie d'entreprendre. Parce que j'ai l'impression que si c'est vous qui vous auto-sabotez ou qu'il y a de l'auto-sabotage personnel, ben on vit pas pleinement ce qu'on désire non plus. On vit pas pleinement ce qui nous passionne. On n'avance pas. C'est comme conditionné par « ouais mais ça je dois pas le faire. Ça je peux le faire mais je dois le faire comme ça. » Ou plutôt comme si, ou pas autant que ça, voyez ? J'entends, t'es soit trop, soit pas assez, là, si c'est de l'auto-sabotage. Et en fait, t'es juste comme t'es. Si t'es trop ça, eh ben mets-le en déploiement vis-à-vis d'un but, d'une visée, d'une niche, d'un objectif, d'un certain type de personnes qui sauront reconnaître ça en toi dans l'avancée, le passionné, le déterminé, etc. Maintenant, il y a des gens que ça pourrait pas plaire et qui vont dire « ouais, gna gna gna, mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Vous savez, les petites piques gratuites un peu vicieuses, un peu haineuses ou un peu... voilà. C'est pas... Alors, je suis pas en train de vous dire, parce que... Quand je l'ai en commentaire du style « ouais, mais ça, réagis pas, tu devrais pas, là, passe ton chemin, réponds pas, tu leur donnes de l'énergie. » Ouais, mais en fait, je leur donne pas de l'énergie, je réponds. De mon plein droit, de légitimité. Donc en fait, je me stoppe et je dis juste « toi, ça, non. » En fait, il n'y a plus de son, plus d'image derrière.
voyez, ou alors les petites critiques, mais c'est toujours un peu fourbe. C'est le « Ah, j'adore votre travail, mais… » Sachez une chose, c'est que le premier message que voulez vous donner la personne, c'est pas le « J'adore votre travail, je vous kiffe », c'est le « mais » qu'il y a derrière. Mais pour faire genre, on est des personnes sympas, un peu belle image, machin, nan. On va te donner un compliment pour mieux te faire passer le vrai message derrière qui lui est beaucoup moins sympa. Moi à ce moment-là, en réalité, je vous le dis, je dis aux personnes, en général quand il y a un mais, le vrai message est après le mais. Tout le reste avant, c'est de la merde. C'est pas que c'est de la merde ce que tu me dis, il y a des gens qui me le disent et ils me disent que ça. C'est pas qu'on peut pas critiquer, qu'on peut pas venir juger ou quoi, mais, voyez, donc quelque part, on peut juger, on peut critiquer, mais à partir du moment où c'est constructif. Si c'est fourbe, juste donner, vouloir me faire passer tes frustrations de ce qui ne te convient pas chez moi pour ton petit plaisir personnel, voilà, sache-le. En fait, c'est ça, j'entends ce cavalier de bâton dire ça. Si je le dis et que j'en parle et qu'on m'a fait penser à un truc personnel, c'est pour ça. C'est en fait, je fais pas ça pour ton confort, je fais ça parce que ça me passionne, à ma façon, je suis qui je suis. Ça te plaît pas, j'en ai mais rien à taper, va te conforter dans quelque chose où la personne ne sera pas obligée de recevoir ton commentaire, tes jugements et tes critiques désobligeants, en fait, juste parce qu'elle conviendra à ton image. Mais cette personne, elle s'en fout parce qu'elle fait pas ça pour te convenir non plus. Elle fait ça parce qu'elle le fait comme ça. Et si c'est quelqu'un qui est comme ça parce qu'elle cherche à convenir aux autres, eh ben tu veux que je te dise, cette personne, je la plains. Toi, je te plains pas du tout, en fait. Toi, t'es juste quelqu'un qui, oui, mais machin, tu auras toujours un truc à redire. J'ai l'impression qu'en vrai, vous recadrez les gens qui sont pas très honnêtes ou pas très cash, qui tournent autour du pot, qui fuient un peu. C'est toujours ah, j'adore ta jupe, mais t'as pris 1 kilo. Mais elle tirait mieux si. Voilà. En fait, ta gueule. Voilà. Ta médisance et ton regard que t'as sur moi, ça te regarde toi. Ça ne dit pas qui je suis moi. Point barre. C'est tout. Donc, ça peut être des petites choses comme ça. Voilà. Qu'à force de les entendre ou de les croire, on a fini par s'en faire une vérité, et finalement pas du tout. On se dit, mais attends, là, je suis réellement en train de me conditionner ou de m'empêcher ou de fuir à cause d'un regard de quelqu'un, de l'opinion de quelqu'un, de la malhonnêteté de quelqu'un. Que ce soit vécu maintenant comme avant, là, c'est une bataille qu'on a menée pour aller dépasser une peur de trahison, une peur de... En fait, le courage, il est dans le cavalier de bâton qui se dit, malgré tout ce que j'ai vécu, de fourbe, de bizarre, de tordu, de masqué, et tout ce qui fait que moi, aujourd'hui, je peux être un peu par moment fourbe, fuyant, etc. vis-à-vis de moi, tout ça, c'est les conséquences de ce que quelqu'un m'a fait subir. Donc, on va pas régler forcément ses comptes. C'est possible qu'on règle ses comptes avec quelqu'un. Soit... mais c'est cash. Après, ça trace, quoi. On fonce, on va de l'avant et c'est terminé. C'est-à-dire qu'après, par contre, on ne vit pas comme la double peine. Je suis protégée de ça, je vais pas le revivre, mais par contre, je vais pas non plus aller m'épanouir. Voilà. Il y a un prix, et en fait, on refuse de payer le prix de la malhonnêteté de quelqu'un ou des autres, quoi. Et à ça, on est légitime. Que cette personne soit à l'origine de ce sentiment de dégueulasse, de cette d'épée, de fuite ou de trahison ou de peur ou je sais pas quoi, ou de mensonge ou de je tourne autour du pot, comme quelqu'un de nouveau vers qui on n'oserait pas être pleinement aller de l'avant, déterminé, courageux, audacieux, ambitieux, osé, etc. Ça peut, si c'est pas cette personne-là, quelque part, on se prive de vivre quelque chose de chouette et de potentiellement hyper optimiste, hyper passionné, etc., sous prétexte que quelqu'un d'autre du passé, qui ferait peut-être même plus partie de votre vie, vous aurait pourri la vie à un moment donné. Ça veut dire que cette personne, elle gagne encore dans votre présent, en fait. Et ça, c'est terminé. C'est terminé. Et à chaque fois que ça se repasse, si c'est ça qu'on visualise ou qu'on voit, on le règle. On le remet tout de suite à sa place, en fait. Ça n'empêchera pas de rencontrer potentiellement des nouvelles personnes qui auraient cet état d'esprit, ce truc, machin. Mais à chaque fois que ça se présentera, je vais te recadrer, je vais te remettre à ta place, j'ai pas ton temps, et quand bien même je l'aurai, je veux certainement pas le donner à ce genre de personne ou à ce genre d'énergie, en fait. Donc t'as envie d'être tordu, bizarre, envieux, jaloux, un peu pas sain comme ça, bon courage à toi, en vrai. Mais ça, c'est le genre de personne, si c'est quelqu'un en face de vous, qui pourrait dire « Ah non, mais moi, je suis pas le problème. » Mais si tu crois que t'es pas le problème, tant mieux. Mais à ce moment-là, on n'a rien à se dire. Crois que toi, t'es pas le problème, mais tais-toi, tu ne m'adresses pas. Voilà. Juste, on partage pas notre énergie, quoi. Reste où t'es, et moi, je reste où je suis. Et j'avance. Point barre. Point barre.
roi de bâton. Point barre. C'est ma vie, c'est ma passion, c'est mes actions, c'est mon incarnation, c'est ce qui m'épanouit moi, c'est ce dont sur quoi je suis légitime. Admettons, vous montez sur scène, ou vous faites des conférences, où vous avez des choses à dire qui sont très intéressantes, qui sont pertinentes, le sujet est bien maîtrisé, vous êtes un expert dans ce que vous avez à dire. Pas parce qu'on est venu vous diplômer, mais juste parce que déjà vous l'avez vécu, donc vous avez quand même un droit de parole, un droit de dire des choses, un droit d'affirmer certaines choses. Ça veut pas dire qu'on dit la vérité pour tous. On se dit sa propre vérité, qui est quand même plutôt à hauteur de connaissance et de conscientisation plutôt élevée, parce que le roi de bâton, il n'y a pas plus compétent que lui et plus légitime que lui. Là, j'ai du charisme, là, j'ai de l'affirmation, j'ai de l'autorité naturelle, et à un moment donné, si tes petites fourberies, je te les mets pas en face ou je te les rends pas, mais que, en plus, c'est encore ça qui m'empêche, moi, d'aller m'affirmer dans ce que je veux, ou ce que je veux mettre en place, c'est moi, à terme, c'est moi qui y perds forcément. Eh ben, moi, j'ai plus envie d'y perdre. Le roi de bâton, il est légitime, il prend sa place, il monte sur scène, il met les choses en place, il dit ce qu'il a à dire, tout le monde ne peut pas être d'accord avec. Est-ce que ça veut dire que c'est ce côté fourbe et ce côté un peu jugeant, critiquant, jaloux, envieux. Là, le 7 d'épée, c'est des énergies où des gens qui feraient pas eux préfèrent ne pas vous voir faire vous, par exemple. Parce que eux ne font pas. Ou parce que eux ont cet état d'esprit, je sais pas, j'ai envie de dire belliqueux, en fait. C'est dégueulasse. Et ben ça, c'est terminé. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pourriez pas vous retrouver face à des personnes qui auraient ce genre d'état d'esprit ou cette façon de penser ou quoi. Mais avec l'expérience, vous leur direz, ah par contre, j'arrête. Moi, j'ai plus de temps, ni d'énergie, ni quoi que ce soit à accorder à ça, en fait. Donc c'est soit t'es clair dès le départ, soit t'as un truc à me dire qui te plaît pas, dis-moi directement ce qui te plaît pas, en fait. Voilà. Et je suis pas obligée de faire en sorte de me transformer pour que ça te plaise. Non, dis-moi juste ce qui te plaît pas, et comme ça, au moins, on sait si moi je trace et je mets les choses en place de mon côté, voilà. Mais j'ai besoin de ça. Parce que moi, j'ai le droit d'avancer, j'ai le droit de mettre les choses en place, et c'est comme ça. Et ça, c'est pas négociable. Et ce genre d'énergie-là, soit intérieure à l'intérieur de vous, soit extérieure à vous, pourrait dire, non, mais c'est pas que je t'empêche, mais... Allez, vas-y. Ben, tout tes mais, tu te les écris sur un papier, quand tu auras fini, tu m'enverras ta lettre par la poste. Et je comprendrai mieux ce que tu voulais me dire. J'en serai plus là, mais je comprendrai mieux ce que tu voulais me dire. Voilà. Mais moi, ce qui change, c'est que je m'affirme, c'est que j'assume, c'est que je vais mettre les choses en place pour moi. J'y vais, point barre. Tout ce qui est dégueulasse, fourbe, qui tourne autour du pot, qui est pas clair, qui ment, qui triche, ça dégage. Mais j'ai presque l'impression que quelqu'un qui pourrait être comme ça et vous voit de loin y arrive, c'est tout de suite, on sent dans l'énergie que c'est pas possible. Et la personne, elle se retrouve comme ben ouais. Là, tu te retrouves face à tes intentions dégueulasses. T'as vu, t'as l'air con, hein. Ben voilà, ça c'est mis en lumière. Le monde. L'accomplissement, la libération, l'ouverture, potentiellement un voyage, un déplacement, une expatriation, une mutation. Il peut y avoir des collègues fourbes autour de vous qui vous font des grands sourires devant pour vous brosser dans le sens du poil, écouter des choses que vous avez à dire, pour eux aller mieux se placer derrière. Sauf que je sais pas pourquoi, on vous conseillerait là de rien dire comme information à tous celles et ceux qui vous font des grands sourires. D'accord ? Je dis pas qu'il faut être fermé aux gens gentils, mais si on sent que l'autre a trop d'intérêt vis-à-vis de vous pour un truc que vous allez faire vous, ne dites rien. Parce que c'est des gens qui pourraient vous prendre vos idées, qui pourraient vous prendre vos inspirations, enfin, ça marchera pas. Mais le simple fait d'être confronté à ces tentatives ou d'aller mettre ça en lumière, ça pourrait vous dégoûter, vous dire « Ah ben putain, maintenant je ferai plus confiance à personne. » Non, faut juste pas faire confiance aux gens qui sont bizarres. C'est tout. Et ce qui n'empêche pas d'aller continuer à aller de l'avant, d'avoir confiance en soi et de se dire, même des nouvelles personnes, je vais pas forcément me faire avoir. Parce que moi, j'ai mon pouvoir décisionnaire, parce que j'ai mon autorité, parce que moi, je suis claire dès le départ. Donc, de toute façon, quelqu'un qui ne le serait pas clair tout de suite, ça dégage. Enfin, c'est même pas que ça dégage, ça n'entre même pas. Comme ça, c'est réglé.
Mais ce qui est bien, c'est que ça laisse quand même l'ouverture avec le monde en dos de deck à ce qui, par contre, vaut la peine, vaut le coup, et c'est vous reconnaître à votre juste valeur et vient surtout interagir, réciproquer de manière équitable. Équitable. Je suis très affirmée là. Mais c'est ok. Donc là, ce qui s'arrête, c'est la fin peut-être de l'estime de soi. De croire que ce que l'autre ou d'autres ou le passé ou peu importe n'estimait pas en nous, dit de nous, en fait. Non, ça ne dit que de eux, leur goût, les couleurs et leur... Mais qu'est-ce qu'ils font ces gens-là dans leur vie par contre, quand ils sont venus quelque part... j'en sais rien moi, oui mais, voilà, venir un peu ternir ou donner leur état d'esprit soi-disant... au minimum c'est ça, ce 7 d'épée, au minimum c'est on met en lumière et quelqu'un de traître, de fourbe ou quoi, j'ai l'impression peut plus avoir de prise sur vous, ça peut plus marcher avec vous, mais comme c'est quelqu'un qui est j'ai l'impression qu'on démasque quelque chose, ou du coup cette personne, soit du coup après elle manque tellement de confiance en elle, dans ses fourberies de scapin là, que du coup elle tentera même plus avec qui que ce soit d'autre, soit y a un entourage plus large qui sait quoi s'attendre. Donc cette personne en vrai, si elle veut continuer dans l'énergie magouille, fourberie, etc., elle devra aller très loin à l'autre bout de la planète où personne ne la connaît. J'ai un truc comme ça. Parce que sinon, on sait quoi. On sait. Donc je sais pas ce qui s'arrête pour vous, mais c'est tant mieux, hein. C'est tant mieux. Soit des peurs de la trahison, soit arrêter de fuir, soit arrêter de tourner autour du pot et dire écoute, là ça peut être quelqu'un qui se lève un matin et qui dit écoute, tu vois, j'essaie de négocier avec toi, comprendre, machin, essayer de... Ouais, en fait, j'ai même pas à faire ça. Pas qu'il faut pas être dans l'harmonie avec l'autre, faire des compromis, etc. Mais si ça vient jusqu'à nous empêcher de faire un truc où on en a le désir, on en a la passion, on en a l'envie, on a envie d'aller aborder, on a envie d'un ailleurs, on a envie de se lancer dans un domaine de compétences pour lequel on est compétent, etc. Tous ces trucs qui vous font croire que vous ne pouvez pas, c'est ça qui s'arrête, quoi. Maintenant, s'il y a eu des procédures judiciaires, des procès, des conflits, vous n'avez pas le dernier mot parce que vous gagnez une bataille d'ego. Vous avez le dernier mot parce que vous êtes légitime. C'est tout. Mais quoi qu'il arrive, que vous obteniez validation ou pas, diplôme ou pas, truc ou pas, je veux bien qu'il faille des domaines de compétences ou quoi, ou d'avoir un diplôme, ça vient comme procurer un sentiment de sécurité. Surtout quand on utilise du chimique, des choses comme ça, des trucs alimentaires, etc. Je veux bien, parce que ça peut mettre en danger d'autres personnes. Mais à un moment donné, quand on a une expérience de vie, on n'est pas obligé de venir tout justifier par des diplômes, des trucs. Pourquoi ? Pour assurer ton ego. Parce que toi, tu te sens pas à la hauteur d'entreprendre des trucs, il faudrait que moi, je te démontre ou je te justifie de compétences. J'ai le droit d'avoir des idées, j'ai le droit d'avoir de l'affirmation, j'ai le droit d'avoir de l'expérience, j'ai le droit d'avoir un talent naturel pour certaines choses. Voilà. Et je vais pas... Vous savez ce qu'il me dit, ce roi de bâton ? Je vais quand même pas m'excuser d'être né, soit avec un talent, soit d'être doué naturellement pour quelque chose. Ouais. Et alors, vous, cette guidance dans cette énergie-là, elle me résonne encore plus, notamment dans mon domaine personnel, la tarologie. Par exemple, moi, je suis quelqu'un je suis pas là à décortiquer, à tout analyser, machin. Je vois les choses, je les percute. Quand je vois un truc, tac, ça va très vite dans mon esprit et je constate ce qui peut ne pas aller. Je dis pas que j'ai raison, je dis juste que moi, je le constate. Est-ce qu'on peut pas juste s'y poser 2 secondes pour aller le décortiquer ? Ça peut être une piste positive, d'accord ? Ou alors, par moment, ça aborde souvent dans l'énergie de volonté d'aller de l'avant, plus c'est dynamique, ou alors état d'esprit avec des notions peut-être psychologiques. Pas que moi je le sois, mais c'est ce que je capte et ce que je canalise parce qu'on a les guides qui nous ressemblent dans ce qu'on aime être ou dans ce qu'on est facilement, en fait. Voilà. Quelqu'un qui serait, admettons, hyper... dans sa personnalité ou hyper de manière naturelle très plutôt artistique, plutôt sensible au design, des choses comme ça, aura des guides très plus artistiques, plus imagés, plus ci, plus là.
je vous dis ça pourquoi? Parce que ce qui me pop en tête là, c'est un commentaire de mais t'es pas psy ou t'es pas ci ou t'es pas là. Ouais, votre guidance, ça relève plus d'un truc de psychologie que d'une guidance. Ben merci en fait, parce que c'est comme ça que voilà, c'est comme ça en fait que je transmets mon travail. C'est ce but-là que moi je vise. Voilà, si toi tu veux juste la médium qui, elle, dans sa sensibilité, va plus te parler de domaines spirituels, développement personnel, monde intérieur, des trucs un peu plus larges ou plus artistiques ou à une autre visée, ben va vers ces gens-là en fait. Mais moi, ça veut pas dire que j'ai pas le droit de le faire comme j'ai envie de le faire. Puisque c'est qui je suis. Amen. La messe est dite. Eh ben vous, c'est ça l'énergie. C'est ça. Et vous voyez là, par exemple, en médiumnité, en canalisation, on me refait penser à des situations personnelles de mon expérience pour venir pas légitimer ce que j'ai à dire. Non, pour venir poser les choses telles qu'elles sont. Ça plaît, c'est bien, ça plaît pas, c'est pas mon problème. Tu crois que ça va m'empêcher de dormir ? Non. Par contre, si je me transforme avec tes oui, mais et machin, moi je sais plus qui je suis, et au final je fais quand même mon travail, mais je sais plus pourquoi. Ou alors en faisant très attention, ou alors en tournant autour du pot, ou alors, mais ça va pas. C'est barjot. Franchement, c'est barjot. Et ben ça se termine. Alléluia. Bah écoutez, en fait, je me sens hyper dynamique, hyper truc. Là, je pourrais encore vous en parler, vous donner des petits détails et tout pendant encore longtemps. Mais je vais m'arrêter là. Tu gagnes. Oui, mais à la base, ça voudrait dire que j'aurais pu perdre. Non, tu perdais tant que tu ne comprenais pas que tu avais tout à gagner d'être qui tu es de manière légitime. T'étais déjà dans la perte, en fait. C'est pour ça que là, tu gagnes. Tu gagnes à être toi et pas à être à l'image de ce qui est bizarre, tordu, qui tourne autour du pot, qui est pas clair, voilà. Tu t'affirmes. T'es prêt à ça ? Je sais, oui, mais... bon, t'as plus d'arguments, là ? Bon. Eh ben, moi, j'avance, et je mets les choses en place, et je m'affirme comme ça. Voilà. Le roi de bâton, il dit pas « je te veux plus », il dit « si t'es capable d'être... qui même me suivent, en fait. Qui même me suivent. Mais ceux qui vous aiment pas, ils vous suivent pas, mais par contre, ils se permettent de l'ouvrir. Ou alors, ça convient plus du jour au lendemain, et eh ben, écoute, me suis plus. C'est l'exemple que je donne. Je vous donne un exemple. Moi, par exemple, je suis allergique aux fruits de mer, je déteste ça, même l'odeur et tout. Bon, déjà, j'y suis allergique, et en plus, voilà, voilà. Je vais me promener sur le bord de mer. Admettons, il y a un restaurant spécialisé dans les fruits de mer, les trucs comme ça. Bon. Je vais pas rentrer dans le truc et gueuler contre le chef cuistot en disant « je déteste ça, c'est de la merde, tu devrais si... » Mais il serait légitime à me dire « mais ta gueule, en fait, t'es qui ? T'es qui ? T'aimes pas ça ? Ben, continue et trouve un autre resto qui te va bien. Et si un jour, ça convient plus... » C'est comme si qu'en gros, j'allais dans un resto et qu'il est spécialisé dans un truc et que le gars, par gentillesse, parce qu'il a pas osé ou qu'il a peur de me décevoir, qu'il veut gagner un client ou qu'il veut dire le gars, il va aller me cuisiner l'inverse de ce pourquoi son truc, il est spécialisé. Bah, si un jour, il en a marre, eh ben, il a juste qu'à me dire « c'est bon, en vrai, stop. Voilà. Stop, va dans le resto qui fait ça. Basta. » Et moi, je pars et c'est un scandale et machin. Ouais, mais... voilà. Mais pourquoi ? C'est pas un scandale, c'est normal. J'ai ça un peu dans la vibe, vous voyez ? Donc, affirmation de soi. On met les choses en place dans des actions. Et visiblement, la stratégie de démarche que vous avez, de là où vous voulez aller, vous êtes sûr et certain de vous et vous y allez en confiance. On n'est jamais sûr de tout ce qui se passera dans les moindres détails, mais on peut être au moins sûr de ses compétences et ses capacités pour venir y pallier au cas où. Si un au cas où venait à se positionner. Ça reste des si encore. Quoi qu'il arrive, vous aurez un pouvoir d'action, vous aurez un pouvoir d'affirmation et vous aurez tout ça, hein, clairement. Et c'est tellement libérateur pour vous. C'est même pas libérateur, c'est qu'on pense même plus de ce à quoi on s'est libéré. Juste on se déploie.
J'en reviens à... La chenille, quand elle vole en papillon, elle regarde pas en disant dire qu'avant j'étais une chenille. Non, elle est une chenille qui est devenue papillon. Elle vole maintenant, c'est un papillon. Donc elle peut pallier à certaines difficultés liées aux conditions, au nouvel environnement, etc. Mais parce qu'elle a les outils pour. Et ces outils-là, ils sont intérieurs, propres à elle. Ce sont ses ailes. Roi de bâton, vous avez tout le talent, toute l'affirmation, et au cas où, vous aurez un pouvoir d'action ou au moins une confiance en vous pour aller trouver une solution pertinente, mais qui vous permettra de pouvoir continuer de juste être l'expert dans votre domaine, ou dans votre vie, ou dans vos relations, ou voilà, c'est tout. Voilà mes scorpions, ou celles et ceux qui étaient intéressés par l'idée de qu'est-ce que je deviens après. Roi de bâton, voilà ce que tu deviens. Eh ben continue, affirme-toi, mets les choses en place, pratique-les, vends-toi, dis qui tu es, monte sur scène. Succès, victoire, reconnaissance, encore une fois avec l'accomplissement personnel, il y a une fierté personnelle, et c'est surtout que vous pourriez vous sentir à votre juste place. C'est pas de l'ego, c'est pas de la prétention, c'est légitime. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.